L'éducation, l'alphabétisation, la scolarisation sont des termes qui résonnent. Ils représentent la principale préoccupation des pays soucieux de leur développement. Le Burkina Faso s'organise et consacre une partie de son budget à l'éducation. Il est soutenu par des ONG qui œuvrent concrètement et localement pour améliorer les structures en place ou pour en construire de nouvelles. Le parcours d'un jeune Burkinabé, depuis la maternelle jusqu'à l'université, est difficile. Les enfants rencontrent des obstacles parfois insurmontables pour les familles. Le manque de moyens matériels reste le problème principal. Les livres, les cahiers, les stylos sont en nombre insuffisant. Nous vous proposons de porter un regard sur ce parcours difficile, depuis la garderie populaire qui éveille l'enfant jusqu'à la formation technique qui lui ouvre les portes du monde professionnel. Les garderies populaires, ce sont des établissements à caractère social. Le social, vraiment, c'est différent de ce que font les privés. Je ne veux pas dire qu'il y a une différence comme ça, mais au point de vue, en tout cas, les salaires, toutes les finances, il y a une grande différence. Donc, je disais que nous faisons le social, c'est pas facile. C'est pas facile de travailler le social et puis conjuguer ça avec l'argent, c'est pas facile. Donc il y a trop de difficultés. Sinon, pour parler des activités, ce sont des activités d'éveil que nous faisons, nous travaillons avec les enfants sur la base d'un projet pédagogique que les éducateurs des jeunes enfants conçoivent et dès la rentrée. Ils essaient d'étudier les enfants. C'est selon leur âge, les tout petits, 3 ans jusqu'à 6 ans. Et maintenant, ils les préparent pour aller à l'école primaire. Donc c'est notre devoir, c'est notre tâche. Les garderies populaires représentent la première expérience scolaire des jeunes enfants. On les rencontre principalement en ville et restent d'accès difficile aux enfants des familles les plus pauvres. L'école primaire, du CP au CM2, est la période clé de la scolarité au Burkina Faso. Les enseignants s'activent pour permettre aux enfants d'acquérir les bases pour accéder à la lecture et à l'écriture. De plus, l'enfant découvre certains aspects de la vie sociale, de l'instruction civique et approfondit l'idée d'appartenance à une nation, représentée à l'école par des valeurs, une langue et un esprit de communauté. Ici, nous sommes à l'école Benkadi de Orudara. Nous recevons des enfants issus de plusieurs milieux, plusieurs ethnies, des Siamous, des Toussiens, des Sélifos et des Moussi. Ce sont des enfants qui nous arrivent ici à l'école, ne comprenant que leur langue maternelle. Nous avons beaucoup de difficultés avec eux, puisqu'ils viennent, c'est à l'école qu'ils entendent pour leur première fois la langue française. Le maître, souvent, qui ne comprend pas la langue du milieu, doit les former
dans une langue étrangère. Donc ces enfants, quand ils arrivent ici, c'est un nouveau monde pour eux. Ils sont complètement perdus. Certains même abandonnent à cause de ça, parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils se sentent étrangers dans leur propre localité. Ce qui est un problème. Mais les langues que nous enseignons uniquement dans le français. Donc l'enfant est obligé de s'adapter petit à petit. Et souvent le maître est contraint de faire recours à la langue maternelle de l'enfant pour le faire comprendre certains messages. En plus des difficultés d'apprentissage liées à la découverte d'une nouvelle langue, l'écolier est confronté à d'autres problèmes, notamment en brousse. La sous-alimentation qui réduit l'attention en classe, le manque de soutien des parents qui, souvent, ne parlent pas le français enseigné à l'école, l'impossibilité pour les écoliers de poursuivre leurs travaux à la maison, dépourvus de table et de lumière. Enfin, la pauvreté des familles qui limite la possibilité d'acquérir des fournitures scolaires indispensables pour effectuer les travaux d'écriture. À l'école, tu verras, on lira, on écrira, on sera bien, tu verras. Viens, Nicole, allons à l'école. À quoi, mais Ahmed a toujours mal, alors il va au dispensaire avec sa mère. J'ai bu un peu de bouillie, c'est tout. Oui, répond Ahmed. Bien, je vais voir ce que tu as. Voilà un sirop. Vous allez lui en donner pendant quelques jours. Tu vas vite guérir. Le lycée Djengolo Traoré de Ouredara est un lycée d'un homme, d'un leader du Burkina Faso, qui est précisément un fils de Ouredara et qui a œuvré aussi pour cette région. Les classes vont du 6e jusqu'à un terminal. Nous avons 2 terminales, terminal A, terminal 2. Comme difficulté qu'on rencontre ici dans les établissements, c'est les problèmes scolaires, surtout liés aux frais. En ce qui concerne à Ouredara, ici en terminal A, ce que je rencontre comme difficulté, c'est le manque de matériel pour s'ouvrir au monde, pour se cultiver correctement, pour en tout cas décrocher le bac cette année. Je m'appelle Soma Mama. Je suis en classe de la terminale 2 au lycée Djongolo Traoré. Dans ce lycée, on a une tenue scolaire qui ne nous permet pas d'avoir une différence entre nous. Dans ce lycée, il y a vraiment la discipline, le travail. Tout le monde est voué à travailler, les élèves comme les professeurs. Il y a toujours le respect qui règne entre les enseignants et les élèves. Mon objectif, c'est d'avoir mon examen cette année. Mon projet futur, c'est de
d'aller en agriculture, même si l'agriculture au Burkina Faso, dans l'agriculture du Burkina Faso, on rencontre peu de femmes parce que les femmes se disent que l'agriculture n'est pas pour elles et que l'agriculture est réservée aux garçons. Et moi particulièrement, j'aime cette branche parce que mes parents sont des cultivateurs et je vois que l'économie du Burkina Faso se repose sur l'agriculture. Pour vraiment œuvrer dans le développement de mon pays, j'ai préféré aller dans l'agriculture. Les centres de formation technique représentent une véritable ouverture sur le monde professionnel. Les apprentis découvrent les pratiques et, une fois diplômés, trouvent des emplois dans les différents secteurs de l'artisanat et de l'industrie du Burkina Faso. Nous sommes très enchantés de vous accueillir. Et là, vous avez l'atelier d'ajustage, c'est-à-dire que l'initiation pour pouvoir aller ensuite en fabrication mécanique, c'est-à-dire que la section machine-outils. Donc ici, on leur donne les éléments de base pour pouvoir faire le choix. Donc ici, on les apprend un peu de l'image, ils font un peu du tournage également. Et bon, c'est ce qu'on peut leur donner ici. Là, vous allez voir que vous avez des petites cassures. Donc essentiellement les élèves sont formés en tournage, fraisage et en ajustage. C'est des niveaux CAP. Ils sont formés sur 4 ans. À la fin de leur formation, ils sont mis à la disposition du milieu industriel. Par contre, ceux qui veulent poursuivre peuvent poursuivre dans d'autres domaines comme les BEP et aussi les baccalauréats professionnels qu'on a créés cette année. Nos machines ici sont importées d'Europe, généralement marques françaises et autrichiennes en général. Pendant la subvention de l'Autriche, on avait des facilités d'acquisition des pièces de rechange qui nous venaient sous commande parce que le financement était autrichien. Mais de nos jours, avec la fin du financement autrichien, l'école se trouve dans des petites difficultés d'acquisition des pièces de rechange. Ainsi, on est amené à élaborer nos pièces de rechange nous-mêmes ici, adapter nos machines en fonction de la disponibilité des pièces de rechange qu'on a sur le marché ici. Tout au long de leur scolarité, les écoliers, les étudiants sont confrontés à des difficultés, principalement le manque de moyens. Cette situation évolue, mais le chemin vers un taux d'alphabétisation acceptable est encore long. Le soutien reste indispensable. Ne bɛ bige min bɛ baaraba kɛ n bɛ miirila duniya kura le ma maa si ya juru tɛ n na a ye n tɔɲa suma na